Notre fille a dit clairement, essayez de mettre des légumes frais dans les paniers des comptoirs alimentaires parce que c'est une grande lacune, mais surtout à l'année. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée de juste bien, là, comme dit l'Évangile, qui donne aux pauvres donne à Dieu. C'est pour donner aux suivants. Si ça prend des légumes, on va devenir producteur agricole. Regarde la belle, la plus belle, c'est elle. Pas beau, ça? En plus, elle a du style. La révolution cultivée partagée vient du fait qu'on a travaillé sur la chaîne d'approvisionnement avec Moisson Beauce pour faire en sorte qu'il y ait des légumes frais à l'année. C'est ça notre objectif, avoir les légumes frais à l'année et avoir les bons légumes. Autrement dit, pas seulement avoir des citrouilles, pas seulement avoir des patates. Fait que Moisson Beauce, maintenant, après 6 années d'opération, on fait leur liste. Qu'est-ce que vous avez besoin, quelle date? Ton produit, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Moisson Beauce qui donne à 48 comptoirs alimentaires. Bien, ces 48 comptoirs alimentaires qui reçoivent des légumes s'assurent que c'est des légumes que les gens mangent. Fait que dans le fond, Cultiver partagé, comment ça a débuté? Avec Louise, ma conjointe, et Marie Champagne, notre fille. On était en train de manger à la maison. C'était au début de la pandémie, en avril 2020, quand les gens disaient « les épiceries se vident ». C'est vrai, ça se vidait de tout. Puis Louise, de par son cœur, dans notre vie de couple, on a mis sur pied 6 organismes communautaires. Ça part toujours de Louise, d'un cœur de mère. Fait que dans le fond, Louise a dit « il y a des gens qui ne mangeront pas ». Puis notre fille, qui est travailleuse sociale et organisatrice communautaire, a dit clairement, les parents, si vous voulez faire quelque chose pour lutter contre cette situation-là, essayez de mettre des légumes frais dans les paniers des comptoirs alimentaires parce que c'est une grande lacune, mais surtout à l'année. Parce que oui, il y a des légumes à l'occasion, mais ils ne sont pas toujours frais, etc. Fait que dans le fond, moi, j'ai dit comme entrepreneur, j'ai dit, si ça prend des légumes, on va devenir producteur agricole. Fait que moi et Louise, on est devenus des producteurs agricoles. Puis, on a loué des terrains de la ferme Bonne Création, où on va aller tout à l'heure, de Carl et Alexandra. Il est arrivé l'idée avec Jean, sa famille aussi, sa femme, sa fille, pour produire de la nourriture finalement pour donner au prochain. Puis j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée de juste bien, là, comme dit l'Évangile, qui donne aux pauvres donne à Dieu. Fait que vu qu'on était déjà dans le domaine, nous autres, nos parcelles, nos champs étaient déjà préparés, puis on avait déjà la connaissance des légumes qui poussaient ici. Fait que ça a été pour nous autres une belle transition, puis c'était motivant. On a construit ici quelque chose qui devait durer un autre 95 ans comme l'église actuelle. Le bâtiment qu'on utilise, c'est 4000 pieds carrés sur 2 étages. Donc, ça fait 8000 pieds carrés total. C'est quand même un assez grand bâtiment. On a quand même récupéré tout ce qui pouvait être en lien avec l'histoire du bâtiment. Donc, on a gardé les portes, on a presque tout gardé les portes, l'escalier. Fait qu'ici, on a commencé par enlever les bancs, après ça, refaire le plancher. Puis par la suite, on a installé les 2 chambres froides. Dans ces 2 chambres froides-là, on peut avoir 200 000 livres de légumes. Fait que, dans le fond, l'an passé, on a commencé à être opérationnel en octobre 2025. Durant l'hiver, on a géré 140 000 livres de légumes à notre première année. Fait que, dans le fond, c'est vraiment intéressant. On avait des pommes, des patates puis des carottes. Fait que ça, c'est les légumes qu'on a donnés jusqu'au mois de avril. C'est qu'on a presque fait 12 mois d'alimentation. Puis dans l'année qui s'en vient, on vise le 12 mois. On voit aussi qu'on a récupéré les 2 éléments architecturaux qui étaient les 2 vitraux pour fermer le chœur. Et puis dans le chœur, ça devient la salle des bénévoles et le bureau. Fait qu'on est en train de finir l'aménagement du chœur. C'est la salle des jardins. On a gardé le crucifix qui était celui à sa plus simple expression. Ça fait du Saint-François d'Assise, je pense, là, parce que nous, on n'est pas un organisme religieux, comme je le dis, mais évidemment, on est dans une église qui est devenue une entreprise communautaire. Je pense que c'est 14 heures de clarté puis 8 heures de noirceur, là, comme dans la nature. Aujourd'hui, le premier travail qu'ils font ici, les gens, ils récupèrent la tour de 4 semaines pour la vider.
On en nettoie une partie. Après la cueillette, on défait des tours pour faire vraiment le nettoyage au complet. Des bacs, des morceaux aussi qui font la tour. Ensuite, quand c'est tout nettoyé, on remet l'eau, puis on remonte la tour. Puis on peut de nouveau le remettre des semis pour que les salades puissent grandir dans la tour. Fait qu'à chaque semaine, on fait une rotation de nettoyage de 4 tours. C'est tout avec un éclairage artificiel. Aéroponique, c'est qu'il y a un dégouttement d'eau, puis la racine de la plante, dans notre cas la salade, ramasse l'eau au passage, puis se nourrit avec l'eau. Fait qu'on est 24 heures sur 24 en croissance. C'est toutes les racines qui ont fait sa croissance, puis la salade, regardez les belles salades. Cette salade-là va arriver chez les gens avec la même qualité que ce qu'on achète à l'épicerie, même peut-être meilleure. Fait qu'ici, dans ce qu'on appelle le complexe maraîcher philanthropique, bien, dans le fond, on a 2 serres. On a la serre intérieure, qui est la serre de salade aéroponique, et on a une serre extérieure qu'on a fini de construire la semaine dernière, qui va commencer à produire en mars l'année prochaine, dans lequel, au lieu des salades, on va avoir des tomates et des concombres sur une plus grande période qu'en champ seulement. Fait que dans le fond, au début, Culture partagée, c'est des champs qui font des légumes racines, qui donnent localement dans notre MRC, mais avec le temps, on est parti de 8 500 livres de légumes la première année, à 26 000 livres, à 30 000, à 55 000 livres. Maintenant, l'année passée, on a donné 200 000 livres de légumes, dont 60 000 qu'on a cultivés dans nos champs et 140 000 qu'on a glanés. On va parler du glanage un petit peu plus tard. Bien, nous, dans le fond, un autre concept de culture partagée, on est en économie circulaire complètement. Parce que quand vous allez voir dans les champs, même les mauvaises herbes sont données aux cochons. Puis, dans le fond, les cochons, ce sont eux qui labourent nos terres. Fait qu'on lui donne une parcelle de terrain durant l'année, ils labourent toutes les terres. Fait qu'on ramasse tout, incluant le fumier de cochon. Puis les cochons mangent les mauvaises herbes, puis on a 100 de ce qu'on cultive qui est donné à Moisson-Beauce. Puis s'il y a des produits un peu inconvenables, on les donne aux animaux. Fait qu'on est 100 en économie circulaire. Zéro gaspillage. Bien, dans le fond, Culture partagée, on lutte contre l'insécurité alimentaire, on lutte contre le gaspillage alimentaire, puis on lutte pour l'autonomie alimentaire dans un plateau de travail avec des bénévoles et des employés, dont certains peuvent vivre des situations particulières. Pèse-nous ça, voir comment on a fait. Comment vous avez... Pèse pas Kevin. Non, pèse-moi pas, tu vas être déçu. Je suis content. Fais-moi livres, la même cossette. Moi, il y a 13, toi 10. Tiens, tu manges ça pour souper. Notre approvisionnement vient de nos jardins. On a 2 jardins, un ici à Saint-Alfred, à la ferme Bonne Création, un à Saint-Simon, au Cerf Saint-Simon. Fait qu'on a 2 jardins. On a du glanage local, par exemple des bleuets. Dans les 2 dernières semaines, nos bénévoles sont allés dans 2 champs de bleuets, puis on a récolté 800 livres de bleuets qu'on a donnés à Moisson-Beauce. Ça, je peux vous dire que des bleuets frais donnés, je pense pas qu'il y a d'autres organismes communautaires vraiment qui ont ça. Fait que dans le fond, de l'année, si quelqu'un nous appelle et dit, regarde, moi, il me reste des patates à ramasser, voulez-vous les ramasser? Il y a des bonnes chances qu'on y aille selon notre disponibilité de bénévoles, localement. Ça fait que ça, c'est le glanage traditionnel, c'est-à-dire qu'on évite que des légumes se perdent. Mais on a aussi un glanage qui est particulier, qu'on utilise le terme glanage, c'est qu'on va récupérer chez des grands producteurs maraîchers du Québec, pommes, carottes et patates, et rutabaga. Puis ces légumes-là, c'est des légumes qui passent dans les lignes de triage des grands maraîchers. Puis nous, on a convaincu les grands maraîchers d'ajouter une grosse caisse pour que si c'est seulement parce qu'il est proche, trop gros, trop petit, mais que c'est exactement ce que vous enverriez en épicerie, mettez-nous-en de l'autre côté. Fait que nous, on va remplir nos chambres froides de ces légumes-là, qu'on appelle du glanage, puis c'est ça qu'on peut avoir à l'année. Ouais, c'est tout du beau monde, puis du monde qui aime ça travailler ensemble, là. Fait que là, ce matin, on est dans la récolte de carottes, de fèves, puis on va aussi préparer celle des patates. Fait qu'on doit avoir une quinzaine de bénévoles ici ce matin. On en avait une dizaine là-bas. Tous ces bons légumes-là vont aller chez Moisson-Beauce après-midi. Puis
Puis je veux mettre en évidence aussi la technologie qu'on utilise, même si on est en champ, on est tous en biologique. Toutes, sauf les carottes, sont semées sous pellicule. Dans chacun des rangs, on a mis une membrane. Fait qu'on ne lutte plus contre les mauvaises herbes. On gère les mauvaises herbes. Fait que ça donne une efficacité parce que quand on a eu les périodes chaudes, comme on est 100%, on arrose 100% au goutte à goutte, il faut comprendre que même s'il fait très chaud, on n'a pas manqué d'eau. C'est pour donner au suivant, puis il y a des gens qui sont dans le besoin, puis j'ai du temps, je suis à la retraite. Fait que je trouve que c'est une bonne manière de l'occuper. Et on partage aussi avec les gens, les bénévoles, des gens très intéressants. C'est très plaisant. Dans les premiers livres de la Bible, nous allons trouver quelques consignes qui sont données au peuple de Dieu pour bien vivre ensemble et aussi bien se nourrir et respecter la terre. Et dans le livre du Lévitique, au chapitre 19, au verset 9, il y a une consigne qui va revenir constamment, même chez les prophètes. C'est Dieu qui dit à son peuple, « Quand viendra le temps de moissonner vos terres, tu ne moissonneras pas jusqu'à la limite de ton champ et tu ne ramasseras pas ce qui peut être glané de la moisson. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées sur ta vigne et tu ne ramasseras pas les fruits tombés dans le verger. Tu les laisseras pour le pauvre et l'étranger. Je suis Yahvé ton Dieu. » Dans le livre de la Genèse, on retrouve le récit de Joseph dans le Premier Testament. Joseph qui est très connu pour avoir été vendu par ses frères. Ce qui est peut-être moins mis en évidence, c'est que Joseph, malgré sa situation d'esclave, va gagner le cœur des Égyptiens parce qu'il a une sagesse. Et cette sagesse, c'est qu'il a une vision. Il sait lire ce qu'on appellerait aujourd'hui les signes des temps. Ainsi, le Pharaon est troublé parce qu'il va faire des rêves et ne pourra pas interpréter ces rêves qui vont annoncer, à travers des symboles des vaches et des gerbes de blé, qu'il va avoir 7 années de vaches grasses, comme on dit bien l'expression. Donc 7 années où la récolte va être très bonne, mais cette année, il va y avoir de la famine. Et Joseph va proposer un plan. C'est un visionnaire, c'est un entrepreneur à sa manière. Et en pensant au témoignage de M. Jean Champagne, je me disais, c'est le Joseph d'aujourd'hui. Ce Joseph qui va mobiliser les Égyptiens pour que pendant 7 années, 1/5 des récoltes soit mis dans des entrepôts. Aujourd'hui, on dirait des chambres froides. Et après ces 7 années, les greniers étaient pleins, les entrepôts étaient pleins et la famine est effectivement arrivée. Et Joseph a ouvert ses greniers, non seulement aux Égyptiens, mais à ses frères qui sont venus en Égypte quêter ce blé, quêter ce pain si important. Joseph, c'est l'homme qui partage le pain, le partage avec les Égyptiens, le partage avec les étrangers, et cultivé pour partager, et dans la même ligne que Joseph. Et dans le cultiver partagé, c'est d'un petit miracle à l'autre, et même de grands miracles. Parce qu'on frappe des murs, à un moment donné, j'ai plus assez d'argent, tu sais, puis là, pouf, un don important. On manque de bénévoles un matin pour récolter, un appel, une entreprise vient avec nous. Fait que dans le fond, c'est l'abandon qui me sort de mes moments plus difficiles et la prière.